Salut, salut. Alors ça y est, je reviens avec les documents, le modèle de documents que nous présente l'AFE, nous donne l'AFE. Alors l'AFE, ça y est, je suis allée chercher. Ça veut dire Agence France Entrepreneur. Enfin, je le tiens. Donc du coup, j'ai imprimé tous les documents. Donc voilà, ça fait tout ça, à peu près. Voilà, ça me fait un modèle comme ça, voilà, je l'ai sous la main dès que j'en aurai besoin. Et par contre, après ce modèle-là, tu peux l'utiliser donc sur Word. En fait, tu télécharges les documents et puis après tu remplis tous les trucs que tu dois remplir, quoi. Donc je voulais quand même te présenter un peu comment c'était, si t'as pas encore l'occasion d'aller voir. Et puis d'ailleurs aussi pour t'éviter d'y aller si ça t'intéresse pas franchement. Alors c'est tout le business plan en fait, hein. Donc alors attends, comment je vais m'y prendre? Parce qu'en fait, j'ai un classeur. Je te montre juste... Oh, attends, pour éviter de sortir tout le classeur, je vais sortir ça. Ouais, ça va peut-être le faire. Je fais quoi? Je te montre... Bon alors je te montre en gros, au tout début, présentation du créateur. Alors si tu veux, tu mets pause, hein, d'accord? Je te montre comme ça. Je sais pas si tu arrives à lire. Bon, sinon je vais te les lire vite fait les trucs, tu vois. Donc là c'est un premier. Là t'as la suite. Ensuite, donc, attends. On va faire les choses dans l'ordre. Donc présentation du créateur. Tu te présentes. Tu décris ta formation. Tu décris ton expérience professionnelle et tes atouts utiles pour le projet. Alors, ce qui est bien, c'est que, en fait, je sais pas si tu vois, ils te mettent des petites indications, là, tu vois, pour expliquer un peu, enfin, pour te donner un peu des pistes, parce que des fois, on sait pas trop ce qu'il faut dire. Donc, des fois, ça peut servir, et puis des fois, c'est pas très bien clair, pas trop clair, alors tu sais pas trop quoi dire encore, mais bon, oh, ça passe quand même. Ensuite, l'idée, donc mon idée, la nature de mon idée, mes atouts, mes freins. Ensuite, la fiche signalétique de l'entreprise, c'est la dénomination, le siège, la forme juridique, le dirigeant. Donc ça, c'est fiche signalétique. Ensuite, l'état d'avancement de mon projet de création. Les aides reçues et espérées. L'historique et la genèse de ce projet. Les motivations. Quels objectifs je poursuis à travers mon projet. Taille de mon entreprise. Mon entreprise dans 10 ans. Donc je te donne les gros titres, hein. Après, tu iras voir si ça t'intéresse. Ensuite, mon produit ou mon service. Usage secondaire, donc ça en fait, voilà, tu dois décrire en gros ton produit, et puis après, si tu peux le décliner en d'autres produits, bon ben voilà, faut que tu expliques un peu ça. Et ensuite, les diversifications et développements prévus. Les clients, qui sont mes clients, quel est mon marché? Donc ça, c'est l'étude de marché, hein, évidemment. Caractéristiques de la demande, alors ça va être quoi? Volume et évolution de la demande. Type de... Donc ça c'est dans le truc caractéristique de la demande. Tu as plusieurs points. Tu as le volume et l'évolution de la demande, le type de clientèle, quelles sont les attentes de votre clientèle, autre point important sur la consommation. Voilà. Ensuite, caractéristiques de l'offre, les concurrents, l'environnement et ma stratégie. Ensuite, tu as le chiffre d'affaires prévisionnel. Bon, après, voilà, hein, tu as le... Bon, je ne vais pas tout détailler. Le chiffre d'affaires prévisionnel. Et puis, bon, après, tu as des petits tableaux aussi, c'est pas mal. Donc, le tableau, c'est quoi? C'est, voilà, premier mois, deuxième mois, troisième mois, jusqu'au dernier mois. Enfin, sur la première année, quoi. Les moyens. Donc, les moyens commerciaux. Donc, ça peut être la politique de... Enfin, je te donne les points qui font partie de mes moyens commerciaux. Politique de produit, politique de prix, politique de distribution, politique de communication, autre élément de la politique commerciale. Ensuite, les moyens de production. Donc pareil, plusieurs points. Les moyens en immeubles et terrains, les moyens en matériel d'exploitation, les moyens en éléments incorporels, les fournisseurs et les sous-traitants. Voilà. Et ensuite, les moyens humains et les moyens administratifs et divers. Voilà. On passe au tableau. Des chiffres, ça y est. C'est là où ça va se corser. C'est là quand j'ai vu les tableaux, je me suis dit, oh là, je suis repartie 11 ans en arrière où j'étais en BTS.
11-12 ans où on s'en est bouffé des tableaux. Voilà, bon bah alors voilà. Le premier tableau, c'est modèle de tableau des investissements pour le calcul des amortissements. Alors tout ça, moi je sais que j'avais galéré pendant mon BTS. Et là je sens qu'il va falloir que j'y retourne. Et je sens que ça va pas être une partie de plaisir. Donc tu as le plan de financement initial, donc les besoins et les ressources. Alors je sais pas si tu as déjà fait de la compta, de la gestion, tout ça. Mais voilà, hein, à quoi ça ressemble. Le compte de résultat, alors là par contre je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas non plus fouillé. Mais parce que là tu as un truc. Parce qu'en agriculture, nous, c'était autre chose. Enfin, c'était différent de l'autre. Oh. La gestion, la compta, en fait, elle était un peu différente en agriculture que dans le reste du monde. Donc, moi, j'ai pas vu ça. Alors, c'est écrit compte de résultat et en dessous, c'est écrit sans solde intermédiaire de gestion. Et l'autre, tu l'as avec solde intermédiaire de gestion. Alors, faut que de toute façon, je vais m'y replonger. Donc là, je peux pas te dire ce que c'est. Donc ça, c'est celui qui est sans solde. Et ensuite avec. Bon, voilà. Je sais pas si ça t'intéresse que je te les montre, mais bon, moi, c'est fait. Ensuite, le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire le BFR. Je sais plus, mais je vais m'y remettre. Voilà, petit tableau. Ensuite, le plan de financement à 3 ans. Donc, toujours les besoins et les ressources. Donc ça, c'est sur les 3 ans à venir, hein, après, une fois que tu t'es installé. Et ouais. Ensuite, le plan de trésorerie. Voilà, plan de trésorerie. Et pour finir, le statut juridique. Donc la fiche signalétique. Voilà. Ouais, voilà. Enfin, les qualifications nécessaires. L'obligation juridique particulière. Date et lieu de dépôt de la demande d'immatriculation, machin, machin. Observation sur mon projet. Voilà. Donc, eh ben moi je trouve que c'est bien ce truc-là. Je suis contente d'être tombée dessus parce que... Attends, je fais peut-être un peu de bruit. Hein. Attends, je range. Non, je rangerai après. C'est toi le plus important. Ouais, je t'ai fait peut-être un peu trop de bruit avec les papiers. J'espère que tu as compris ce que je t'ai dit. Bon, en gros, tu vas sur le site de l'AFE Création et tu trouveras ça quand tu vas faire ton compte. Et donc, tu trouveras tous ces documents-là. Donc, je trouve que c'est vachement bien fait parce que bah, ça te donne vraiment... tu sais où tu vas, quoi. Ça te donne une ligne directrice, tu sais ce que tu fais, où tu vas, ça t'aide à peaufiner ton idée, voilà, à mettre les premiers chiffres sur ton projet. Et surtout, ça te permet après de le présenter. Je sais pas, moi, tu vas voir les banquiers ou tu vas voir je sais pas qui pour avoir des aides X ou Y, bah du coup, et bah t'as ton truc sous le nez, quoi. Enfin, tu peux leur mettre ça sous le nez et puis après ils se démerdent, quoi. Donc moi je l'ai commencé hier justement quand je t'ai fait la vidéo, je t'ai dit il faut que je me bouge le fion. Et ben je t'avais dit qu'il fallait que je mette que je me donne un petit quart d'heure, une demi-heure par soir pour faire ça. Bah finalement j'ai dû y passer 2 ou 3 heures. Enfin je me suis couchée à 2 heures du mat pour finir pour finir. Non, je l'ai pas fini. Pour terminer ce que j'avais commencé. Donc en gros j'ai fait quoi? J'ai même pas... Bon je vais t'en parler dans une autre vidéo. Mais j'ai pas fait la présentation du créateur parce que je l'ai fait des milliers de fois pour les milliers d'autres projets que j'avais commencé. Donc ça m'a saoulé de le refaire. Donc je rechercherai si j'ai déjà un modèle. Donc en fait je me suis attaquée à l'idée et puis vite faire mon produit. Donc tu vois j'ai mis 2 heures pour faire juste deux pages. Et il reste tout ça. Bon, et écoute, je vais peut-être te faire une autre vidéo sur ce que j'ai déjà fait hier. Allez, à plus.